suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler soins du visage à la maison comme une pro avec différents produits. Petit budget, moyen budget, budget du luxe, voilà, il y en aura pour tout le monde. Mais l'essentiel, c'est de faire un très bon soin du visage comme une pro. On commence par le début du soin du visage, tout simplement avec le démaquillage. Une chose non négociable, on ne joue pas avec ça. Voilà, on fait le démaquillage. Même si on s'est démaquillé la veille, on s'est lavé le visage le matin, je m'en fous, on se démaquille. Voilà. J'ai trouvé chez WAM une huile lactée. J'avais vraiment envie d'utiliser. Donc, écoutez, je vais la découvrir en même temps que vous. Voilà, tout simplement. C'est une huile avec apparemment une texture soyeuse et à base d'amandes douces. Voilà, on va essayer pour voir ce que ça donne. On va pas faire le contour des yeux. Là, on va pas faire ça comme ça. Contour des yeux, on va garder le démaquillant normal comme d'habitude, tout simplement. Alors, j'utilise depuis peu des disques en coton, tout simplement pour pouvoir nettoyer mon make-up. Déjà, c'est plus économique, voilà, c'est la crise. Et puis, en plus de ça, comme c'est lavable, on pense un peu à la planète quand même. Voilà. En tout cas, elle est beaucoup plus épaisse que celle d'Yves Rocher. C'est vraiment une autre sensation. Au niveau de l'odeur, il n'y a rien, quasi rien. Donc ça va. C'est pas désagréable du tout. Et après, on nettoie. Alors, je commence toujours à travailler avec 2 disques comme une pro, hein, et toujours en montant. Vraiment super facile en tout cas à nettoyer. C'est pas quelque chose de compliqué, super agréable. Déjà rien que la texture elle est agréable avec l'huile. Mais alors là, on est vraiment bien. Donc je suis désolée si je regarde par là, c'est parce que je regarde un peu ce que je fais. Alors, après s'être nettoyé le visage, on reprend 2 cotons et là, on va mettre une lotion. Ici, moi, j'avais envie de mettre tout simplement autre chose. Vous choisissez soit de mettre par exemple de l'eau de rose, soit ici de l'eau de bleuet. Tout simplement, c'est une eau qui va avoir un effet calmant. Apaisant pour les peaux réactives par exemple. Pareil, ça sent super bon. Super facile de travailler avec les cotons. Ça sent bon. Ça sent super bon. Sans frotter, sans rien, juste tapoter comme ça. Deuxième étape, on va passer au nettoyage de la peau tout simplement. Et là, j'ai 2 solutions que je vous propose. Alors, la première solution, c'est un produit de chez Clarins. Qui est un produit nettoyant doux, donc qui mousse, hein, à base d'amandes de coton pour les peaux normales et mixtes. Donc franchement, c'est vraiment pas compliqué. Vous avez une crème et c'est juste ça à prendre. Donc c'est super efficace. Vous allez pouvoir mettre un petit peu partout sur le visage. Après, on va utiliser ici cette petite chose extraordinaire que vous pouvez trouver par exemple chez Di ou d'autres endroits d'ailleurs, qui va vous aider à faire mousser le produit. Donc vous prenez de l'eau,
voit que ça commence à bien mousser en tout cas. Ça vous nettoie super bien la peau. Gentiment, ça sert à rien de faire des trucs comme ça, comme si vous étiez occupé à nettoyer une casserole. Vous n'êtes pas une casserole. Donc ça ne sert à rien. On va utiliser en fait ces éponges là, que j'ai acheté au Aldi, pour pouvoir se nettoyer le visage. Pareil donc avec les éponges. On vient travailler avec les deux éponges en même temps. Et soit l'un, soit l'autre. Ça, c'est encore un autre système. Alors, c'est une lotion qui mousse, tout simplement. Elle va pouvoir purifier aussi la peau, la nettoyer en profondeur. C'est une mousse super agréable. Je vais vous montrer un peu la texture. Je vais vous montrer, hop. Dès qu'on appuie, hop. On a directement la mousse. Vous voyez, la texture, elle est superbe. Bon, c'est ou l'un ou l'autre. Mettez pas les deux, ça sert à rien. Mais moi, je vous montre. Je vais pas gâcher le produit, je l'ai mis. Ah, au prix que ça coûte, je m'excuse. Ah, voilà. Ah, franchement, c'est hyper doux. C'est vraiment agréable. Agréable comme jamais. Ah, c'est sûr que je vais bien être nettoyée là. Ah, c'est le car wash. C'est agréable, vraiment. J'en avais besoin. Franchement, vous aussi, vous sentez quand votre peau en a besoin, là, d'un nettoyage. Vous dites ça y est, c'est bon, c'est le moment. C'est maintenant qu'il faut la nettoyer. Ça fait du bien. Alors, après qu'on ait pu nettoyer la peau, on va faire un gommage. Dans le gommage, là, il y a différents gommages avec des grains ou alors des gommages enzymatiques pour les peaux qui sont sensibles, par exemple. Ici, je vais vous montrer deux sortes de gommages. Pour les vraiment petits budgets, là, on a Nivea ici, un gommage au riz, apparemment d'origine naturelle, donc avec exfoliant d'origine naturelle. Voilà, c'est vraiment agréable ce gommage. Je vais essayer de vous montrer. On sent un petit peu qu'il y a des grains. Hein. On sent qu'il y a un petit peu... Donc ça, ce genre de gommage-là, je ne le conseille pas pour une personne qui a une peau hypersensible. Moi, ce que je vais utiliser, c'est plutôt celui-là. C'est celui de Clarins. C'est le Doux Peeling crème gommante à l'extrait de prime vert. Franchement, les quantités, il ne faut pas en prendre une tonne, quoi. Ça sert à rien. Ça sent super bon, pareil. Je sens toujours les produits. Je ne sais pas si vous êtes comme moi ou pas, mais moi, j'adore sentir les produits. Alors, on va en mettre un peu partout. C'est un gommage style enzymatique, ça. Hein. Donc, il va gommer sans avoir de grains à l'intérieur. Plutôt pour une peau sensible. On tient bien la peau d'un côté, on gomme de l'autre. C'est ça partout, en fait. Hein. On reprend les éponges et on nettoie. Que la peau soit bien nette. On puisse continuer le reste du soin du visage. Ensuite, on va passer à enfin utiliser la première machine, le Vapozone. Vraiment bien le taf. Donc, il ne faut pas hésiter à acheter ce genre de machine, c'est vraiment efficace. Alors, mon Vapozone, il se présente comme ceci, avec des petits boutons comme ça à l'avant. Je vais l'utiliser donc avant de faire l'extraction des comédons. C'est plus facile parce que ça ouvre les pores, donc vous aurez un peu moins mal quand même. Et aussi, il s'utilise avec de l'eau déminéralisée si vous ne voulez pas avoir du calcaire dans votre machine. Voilà, on va le mettre pour pouvoir ouvrir les pores, pour que la suite, on va commencer à mettre des produits sur le visage afin que ça puisse bien pénétrer tout simplement dans la peau. Voilà, il faut vraiment super bien protéger votre visage avec des disques en coton humidifiés. Si vous avez de la coupe rose aussi, donc si vous avez des endroits sur votre visage avec de la coupe rose, il faut vraiment protéger ces endroits-là pour pas que la vapeur et la chaleur surtout puissent les atteindre. De nouveau avec un petit papier mouchoir, on vient sécher le visage délicatement. Alors, quand on a fait tout ça, on va passer à la partie la moins agréable du soin du visage. C'est là où on utilise le tire-comédon. Donc là, on va retirer les points noirs, voilà. Le tire-comédon, c'est, on va dire, la chose la plus détestable au monde parce que ça fait un peu mal quand même. Mais pas ses doigts pour commencer
attirer ces points noirs, on peut infecter la peau, alors qu'ici bah, c'est fait pour, tout simplement. Je sais pas si on peut voir de près, voilà. Un masque par exemple comme ici que j'avais acheté chez Action, j'avais vraiment envie de tester, donc une sorte de tissu, on va dire, qu'on va appliquer sur le visage. Voilà, on va essayer celui-là parce qu'il est à base de collagène et j'avais vraiment envie d'essayer ça, voir ce que ça donne. Alors, on voit qu'il est super bien imbibé, donc c'est déjà génial. J'espère que je ne vais pas avoir de réaction. Parce qu'avec Action, les masques, des fois, c'est toi et ta chance. Voilà, clairement. Déjà, pour trouver le sens, il faut y aller. Action, si vous pouvez nous mettre des masques faciles à déplier, ce serait sympa. Ah. Alors. Ah, je vois un visage. Il est temps de mettre le masque. Voilà. J'espère qu'il n'y aura pas une mauvaise réaction. Moi, je vous le dis. Oh, c'est frais là. Pas de collagène. Mais on en a besoin. Je vais pas trop rigoler parce que sinon ça va partir en cacahuète. Je m'approche parce que là je vois pas ce que je fais. On dirait que je vais braquer une banque. Je peux pas rigoler. Je peux pas rigoler. Bon, les amis, après quelques minutes, j'ai l'air de survivre en tout cas à ce masque. Il m'a pas fait de réaction, donc c'est... ça a l'air pas mal en tout cas. Alors la prochaine étape, c'est une étape super cruciale parce qu'elle va être faite avec la haute fréquence. Extraordinaire. Elle va être utile pour plein de choses. Elle va stimuler la circulation sanguine. Elle va tonifier les tissus de la peau. Elle va atténuer les rides. Elle va raffermir la peau. Elle va même la désinfecter. De là à même cicatriser les boutons. Elle va favoriser la pénétration des produits qu'on va appliquer donc sur le visage. Tout ça franchement pour un budget hyper raisonnable. Installer le champignon, on met directement le champignon sur le visage et après seulement on allume. Attention parce que sinon si vous allumez et après vous mettez sur le visage, vous allez avoir une petite décharge quand même. Voilà, et c'est pas agréable du tout. Donc, et avant ça, vu que ça va pas glisser sur la peau, mon astuce à moi, c'est quoi? C'est de mettre une huile. Alors, pour l'huile, j'ai choisi l'huile de jojoba parce que c'est celle qui se rapproche le plus, on va dire, de la peau, donc de l'être humain, tout simplement. En fait, sa composition, elle est proche du sébum humain, donc elle est vraiment excellente. Elle va nourrir la peau, elle va vraiment la rendre douce, elle va la rééquilibrer et elle a des propriétés régénérantes. Alors moi j'utilise celle-là, c'est l'huile de ladrome tout simplement. Sentir les produits, ça fait vraiment du bien. C'est quelque chose de kiffant. Hyper agréable, hyper agréable. Voilà, alors je l'allume. Ça sert à rien de mettre trop fort dès le départ. On y va petit à petit. On fait des petits cercles. Vous voyez, avec l'huile, c'est hyper facile. Ça glisse bien comme il faut. Okay. On va pas faire le contour des yeux, attention. Ça du visage, hein, c'est vraiment un moment de pur plaisir qu'on s'octroie à soi. Alors si vous me demandez combien de fois il faut le faire, moi j'ai envie de vous dire, honnêtement, un soin complet comme ça, si vous le faites bien comme il faut, un par mois à la maison. Maintenant, si vous avez une peau où vous utilisez beaucoup de make-up, ou alors plus problématique ou quoi, une fois toutes les 2 semaines, c'est parfait. Plus, ça sert à rien.
que vous allez plus irriter la peau qu'autre chose. Alors après, quand vous avez fini, n'oubliez surtout pas de nettoyer cette partie-là de votre haute fréquence, c'est super important. Et de bien ranger l'électrode parce que sinon vous risquez de le casser, ce serait trop bête. Franchement, j'ai l'impression que je suis hyper propre là. Je peux pas être plus propre que ça. J'ai l'impression que je brille. Alors, on va passer à la toute dernière étape. Donc maintenant, on va mettre en tout premier le contour des yeux. Alors, les contours des yeux que j'utilise en ce moment. Le tout premier ici, c'est celui de CeraVe. Je pense que ça se dit comme ça. C'est crème réparatrice contour des yeux. Alors, avec 3 céramides essentielles et acide hyaluronique. Pourquoi je l'ai acheté celui-là? Parce que tout simplement, à un moment donné, j'avais mon contour des yeux qui était hyper déshydraté. Et cette petite crème, ça m'a pas mal soulagée, on va dire. Vous attendez pas non plus à avoir le contour des yeux hyper lisse, machin. Non, c'est vraiment juste pour avoir un peu plus d'hydratation et un peu plus de confort, tout simplement. Petit budget, ben, j'ai décidé pour une fois d'utiliser des petits budgets dans cette vidéo parce que vraiment, je me suis dit, je vais m'y mettre pour voir ce que ça donne. J'ai pris le Revitalift de chez L'Oréal. Je l'ai commencé il n'y a pas longtemps. Voilà, la preuve. Hein. D'habitude, j'utilise d'autres marques que vous connaissez comme Lancôme, Estée Lauder, enfin bref, Chanel, etc. Mais là, je me suis dit, je vais utiliser, comme je vous avais dit sur Instagram, des marques drugstore pour voir ce que ça donne. Et bien, franchement, au niveau de la senteur, ça va. Franchement, c'est pas désagréable. Au niveau de la texture, c'est pas mal. Au niveau de l'hydratation, normal, on va dire. Mais comme ça fait pas si longtemps que je l'utilise, je peux pas encore dire qu'il y a un effet extraordinaire de cette crème. Mais en tout cas, elle s'applique facilement. J'ai utilisé Filorga Optim Eyes Contours Yeux 3 en 1 défatigant intensif. Alors, comment vous expliquer que là, j'ai été super mitigée. Alors, Filorga, j'en ai toujours entendu que du bien. Puis je me suis dit, je vais essayer ce contour des yeux. Au début, j'ai eu une réaction pas top avec ce produit. Parce que j'ai eu les yeux qui ont... Enfin, le contour des yeux qui est un petit peu gonflé. Donc je me suis dit, oulala, j'ai fait une réaction. Je me dis, est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? Je sais pas. Donc je l'ai réutilisé. Alors, c'est en forme de pompe. Hein. Et mon gros problème avec ça, c'est que quand on met le produit, je vais vous montrer, avec la pompe, c'est que ça en met, attendez, hein, pour moi, de trop. Voilà, la texture, elle est, pour moi, chez moi, elle pénètre pas facilement. Il faut quand même y aller. Hein, alors que dans la publicité, on dit qu'il faut juste tapoter comme ça. Si je tapote juste comme ça va rester comme ça pendant longtemps. Hein. Moi j'ai besoin de me maquiller, j'ai besoin d'aller au travail, je peux pas rester avec une crème comme ça sur le visage. Et d'en mettre alors qu'il y a un tout petit peu à chaque fois, et là ça va beaucoup mieux. Je n'ai pas eu cette réaction des yeux, des paupières gonflées, j'ai pas eu en fait cette pression comme ça sur les yeux où c'était désagréable le matin, j'ai plus eu ça. Je lui redonne une deuxième chance. Et ça va déjà mieux. Mais donc vraiment c'est une question de quand. La troisième chose que je voulais vous montrer, c'est un sérum. Là on tape quand même dans de le luxe hein, quand même. Parce qu'au prix que c'est, si ça fonctionne pas, j'ai envie de te dire, je me suis ruinée. Voilà. Donc un sérum de chez La Prairie, essence aux extraits de caviar pour le contour des yeux. Alors La Prairie c'est une marque super connue. Voilà, comme je vous ai dit, qui n'est pas donnée. Que beaucoup de stars utilisent, donc je me suis dit j'avais vraiment envie d'utiliser pour voir ce que ça donne. Ça fait un petit moment que j'utilise le sérum. Il sèche facilement, s'applique facilement. Au niveau de la pompe, on peut doser ce qu'on met, hein, voilà, une goutte, c'est largement assez. C'est super bien fait de ce côté-là, franchement, il n'y a rien à dire. Ils ont vraiment bien calculé ça. Une goutte, c'est largement assez pour les 2 yeux, hein, croyez-moi. Donc au prix que vous payez, voilà, vous pouvez le rentabiliser. Mais en tout cas, j'ai l'impression d'avoir moins de cernes, plus du tout des poches, en tout cas.
Alors qu'avant, j'avais quand même un petit peu de poche, j'étais fatiguée avec mes horaires et tout. C'est pas spécialement quelque chose que je vais aller racheter à ce prix-là. Je me suis fait plaisir une fois, pas deux. Voilà, clairement. C'est des très bons produits, la Prairie, qui sont réputés. Franchement, c'est pour ça que j'avais vraiment envie. Oui, une goutte, hein, c'est vraiment... ça sert à rien de mettre des tonnes. Hein. Là, je vais vous montrer que c'est la vérité. Voilà. Que c'est juste assez. Et on peut même monter comme ça. Pas de doigts. Sourcil. La paupière ici. Hop. Juste là. Voilà, juste assez. Mais vraiment, ça sert à rien d'en mettre plus. C'est vite, hein, c'est pas quelque chose de désagréable. C'est pas du tout. Et alors là, je viens avec la fameuse crème. Voilà, je ne vais pas en mettre une tonne, ça sert à rien. J'y vais en pression comme ça, en allant par là pour vider un petit peu. Tapoter, ça fait vraiment du bien. Toujours en allant vers le haut. Bien sûr, il y a des massages pour le visage, etc. Mais là, on va rentrer en ce moment-là dans d'autres choses, des vidéos plus compliquées. Et là, c'est juste sur un du visage, donc je ne vais pas tout vous montrer non plus. Après ça, on va passer au sérum. D'habitude, j'utilise soit celui de Lancôme, soit celui d'Estée Lauder. Cette fois-ci, j'avais envie d'utiliser, pareil, donc celui de La Prairie. Ice Crystal Sérum cellulaire suisse. Donc avec la pompe, voilà, juste ce qu'il faut. Et ça fait un petit peu un effet nacré, je ne sais pas si vous voyez à la caméra. On a toujours pensé au cou. Bien étalé partout. C'est compliqué quand on ne sait pas bien se regarder. En même temps, on doit filmer. Je vous avoue que c'est un petit peu compliqué. Voilà, je fais de mon mieux. Je m'excuse si je regarde des fois de l'autre côté. J'ai à dire sur ce sérum, c'est que au niveau de la texture, je l'aime pas trop parce que j'ai l'impression que c'est comme s'il était un peu collant comme ça. La texture, je l'aime pas trop, honnêtement. L'odeur, elle est pas top du tout. Pour le prix, franchement, ils auraient pu faire mieux. Il n'y a que l'effet nacré qui est beau, sincèrement. Maintenant, ça donne soi-disant un effet un peu glowy ou quoi. Voilà, ça c'est l'effet que vous voyez. Le nacré, il disparaît un peu quand même, hein, j'ai envie de vous dire. Honnêtement, ça vaut pas son prix, clairement. Bien sûr, on s'attend quand on paye un prix pareil à quelque chose qui va nous satisfaire directement. Et c'est pas le cas et on se sent un peu frustré. Sincèrement, c'est vraiment ce que moi j'ai ressenti en tout cas. Et au niveau de l'effet collant, je le ressens, voilà, même après l'avoir appliqué, il y a cet effet un petit peu collant, quoi, qui me dérange un petit peu, voilà, clairement. Alors après le sérum, on va passer à la crème. Là, pour deux sortes de budget, là j'ai acheté il n'y a pas longtemps, c'est Revitalift Laser Renew, donc crème de jour. Voilà, je me suis dit que j'allais essayer pour voir ce que c'est L'Oréal, parce qu'on m'a tellement dit L'Oréal, 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 why not? Comme vous pouvez voir, je viens de commencer il n'y a pas si longtemps que ça. Et celle que j'utilisais, La Prairie, pareil. Et là, vous pouvez voir que quand même, j'y suis allée. Je ne peux pas dire que j'ai pas un avis, parce que j'ai quand même pas mal creusé. Hein. Alors, ici, j'ai mis un peu sur la spatule. Comment vous expliquer? C'est beaucoup plus de frustration qu'autre chose. Je suis désolée de dire ça parce que pour tous ceux qui ont cru dans le mythe de La Prairie comme moi, c'est un peu une déception au niveau de l'odeur. J'ai l'impression au niveau de l'odeur de cette crème
ça sent Madame la baronne, mais qui n'est pas jeune. Désolée, vraiment désolée la prairie, vraiment, j'espère que je vais pas me faire... Mais c'est mon avis personnel au niveau de l'odeur. Je m'attendais à une crème qui sent tellement bon pour ce prix-là, mais vraiment. Je sais pas. Alors, par contre, la texture. La texture, elle est hyper agréable. Pour pouvoir l'appliquer, on peut voir que ça glisse tout seul. C'est comme du beurre, honnêtement. C'est très agréable. Est-ce qu'elle m'a apporté un bienfait ou pas? Parce que moi, je peux en parler. J'avais la peau hyper déshydratée. Je m'attendais à une réaction à ce prix, comme je vous ai dit, comme ça, direct, tac, tac, tac. Je me suis dit, ça va fonctionner direct. Non, pas du tout. Il a fallu quand même que je l'applique pendant un petit moment. Avant de voir un résultat, j'étais vraiment très déshydratée, hein, avec le frottement du masque, etc. C'était catastrophique. Mais après, je l'ai aimé cette crème, honnêtement. Je l'ai aimé dans le sens où c'était hyper confortable sur la peau. C'était vraiment confortable. Je me suis maquillée dessus. Ça a un effet un peu gras, ça n'a pas un effet où ça sèche directement. Là, on peut voir que vraiment, c'est comme un peu huileux, comme ça. Moi qui suis souvent dérangée par cette texture-là, mais comme ma peau en avait vraiment besoin, ben, cette fois-ci, ça ne m'a pas dérangée. Voilà, clairement, la peau était belle, oui, mais on ne va pas dire que c'était extraordinaire. J'ai déjà eu cet effet-là avec un Estée Lauder, avec un Lancôme, avec d'autres marques. Donc on ne peut pas dire que cette marque m'a apporté quelque chose de terrible, on va dire, au point de payer ce prix-là. Perso, ça ne vaut pas la peine de mettre autant d'argent, clairement. Voilà, vraiment, je le dis honnêtement, c'est une première. C'est une dernière aussi. Voilà. Là, c'est mon avis personnel, bien sûr. Hein. Je dis pas que la marque est nulle ou quoi que ce soit. Je donne juste mon avis de consommatrice. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été complète pour vous. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous de la vidéo. Soyez quand même sympa dans les commentaires. Voilà. Parce que j'ai fait de mon mieux. Franchement. Faire un soin du visage et devoir filmer en même temps et pas voir ce qu'on fait, c'est très compliqué. À voir à moitié même, c'est pas très évident. Mais bon, j'ai essayé de faire de mon mieux, j'ai essayé de vous expliquer les choses de mon mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, encouragez-moi parce que là franchement j'en ai besoin. J'ai fait de mon mieux. Si vous avez envie de voir d'autres choses, n'hésitez pas aussi à m'écrire ça dans les commentaires, ça pourra me donner des idées. D'ici à la prochaine vidéo, je vous dis prenez bien soin de vous, à bientôt, je vous embrasse.